Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs par SFC Invest. Aujourd'hui, c'est une entrepreneuse rennaise que j'accueille et qui m'a rejoint pour cette interview. Bonjour Gaëlle. Bonjour Clément. Bienvenue Gaëlle pour cette interview. Alors, vous avez créé et vous développez votre société En ce jour, spécialisée donc dans la photographie et je dirais même dans la communication. Pourquoi déjà ce nom En ce jour? Ça s'est fait un petit peu à l'instinct il y a 2 ans maintenant, même si la société date depuis un an. Mon idée était de pouvoir, par l'image, raconter des instants de vie des personnes que je photographie, mais aussi du savoir-faire. Et sans nostalgie, en fait, c'est juste retrouver cette magie de chaque jour. Et donc, ça a fini par En ce jour. Voilà, chercher quelque chose un petit peu particulier. D'accord, donc j'en ai un peu plus. Et est-ce que vous pouvez nous en dire justement un peu plus sur votre parcours, ce qui vous a le déclic, peut-être le contexte qui vous a amené déjà à entreprendre et donc peut-être à créer tout de suite En ce jour? Alors bon, moi j'ai une expérience quand même professionnelle auparavant. J'ai travaillé pendant 15 ans dans un service marketing et commercial d'un grand groupe de biens de consommation. Et puis j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de compétences, toujours dans la relation aux autres, dans le respect des compétences, des talents. Et puis comme l'envie après de changer un petit peu de métier. Tout simplement parce que j'avais envie de me retrouver dans des valeurs qui me sont vraiment encore plus propres, loin d'un grand groupe qui travaille pour des actionnaires, mais plus en relation, en direct avec des clients, et puis pouvoir aussi dire quelque chose de ce que j'ai à réaliser en termes d'image. Donc le déclic, il est venu pas d'un seul coup, mais au fur et à mesure. C'est un projet qui s'est longuement mûri et peut-être comme beaucoup de femmes, c'est venu aussi du fait que j'étais maman et puis comment trouver un nouvel équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Même si Ouais, ça demande beaucoup d'investissement. c'est ce que j'ai vu sur votre site. Donc ouais, maman de 3 enfants. Donc c'est vraiment de là qu'est venu le déclic, peut-être du home working en fait, et allier votre passion en même temps à la photographie, parce que enfin c'est, j'imagine, une passion. Donc vos clients aujourd'hui, ce sont des particuliers qui viennent vers vous, ce ne sont pas des entreprises? Alors en fait, il y a deux cibles de clients que j'ai aujourd'hui. Il y a bien sûr les particuliers parce que mon propos c'est de se dire la magie du quotidien, il faut s'en souvenir pour construire un patrimoine familial d'images à transmettre aussi. Donc là, c'est vrai qu'il y a les particuliers de ce côté-là. Et puis moi-même, venant quand même du monde de l'entreprise, j'aime travailler avec aussi des professionnels. Et ça de deux manières. Un, avec les artisans, puisque aujourd'hui, dans leur communication, ils vont parler de leurs produits finis. Alors qu'on achète aussi une histoire, une passion, des gestes qu'ils ont répétés des tonnes de fois. Donc ça, une image vaut 1000 mots. Donc là, mon propos photographique, en effet, arrive là. Et puis le deuxième pendant pour les professionnels, ça va être toutes les entreprises qui décident d'investir du temps, de l'énergie pour créer des événements. Et mon propos, c'est de dire, sans image, cet événement ne perdurera pas dans le temps, ce qui est dommage puisque ça a été un investissement incroyable pour que ça retombe en soufflet. Donc non, au contraire, il faut avoir un photographe aussi présent à ce moment-là pour continuer, je dirais, à développer tout ce qu'ils ont pu investir pour leurs équipes. Donc, Et pour poursuivre justement sur les images justement, je vous rejoins. Est-ce que la vidéo est un petit peu concurrente à votre métier ou est-ce que c'est en parallèle? Ça peut être deux projets qui se montent simultanément? alors, à mon sens, ça peut être en effet deux projets qui peuvent se réaliser de manière simultanée. De toutes les manières, on a en France, en tout cas, une culture de l'image à développer. Hein. Si on compare par rapport aux États-Unis, on a quand même un énorme gap. Par contre, quand je pense de culture de l'image, pour moi, c'est la culture de l'image authentique. Pour se souvenir, pour vraiment voilà construire un patrimoine. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, et photo et vidéo, à mon sens, peuvent être complètement complémentaires. C'est ce qui est le cas, par exemple, sur certains mariages. On a des vidéastes qui travaillent avec des photographes et l'histoire que le couple est en train de vivre, par exemple, est vue sous deux angles différents, sous deux médias différents, mais va apporter beaucoup de bonheur aux personnes qui auront pris ces services-là. Et j'ai encore deux questions sur votre activité. Donc, vous faites du shooting, des photos, mais ça permet peut-être de rendre à l'aise certaines personnes. J'ai cru le voir sur votre site à travers certains portraits, de mettre à l'aise des gens de leur propre image. En fait, vous faites un peu psychologie, quoi.
Alors, on peut aller jusque là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que mon approche, c'est avant tout, je veux créer une vraie émotion, un vrai sentiment pour pouvoir capter, en effet, cette vérité, cette authenticité de la personne que je photographie. D'autres photographes auraient plutôt une approche plus esthétique, de prime abord, avec quelque chose de très posé, voire qu'on pourrait appeler figé, si la personne en face, en effet, n'est pas à l'aise. Moi, ce qui me fait vraiment triper, vibrer, excusez-moi du terme, c'est de me dire que la personne va se rendre compte que oui, elle a de la beauté. La beauté, c'est être soi-même, en fait. Donc, c'est en ça, en tout cas, où on peut avoir un accès psychologique dans certains shootings. Et donc, c'est aussi votre approche, votre angle d'approche différent du métier de photographe, si je peux vous comparer à vos concurrents. C'est en tout cas l'une des approches que j'ai. Ce qui est évident, en tout cas à mon sens, il faut des compétences techniques photographiques, il faut des compétences relationnelles aussi. C'est très important. Parce que je dis, il faut qu'on puisse avoir le bon feeling entre le photographe et les personnes photographiées pour que la séance se passe bien et que les photos aient un résultat en ligne avec les attentes. Ça, c'est sûr. D'accord. Et pour poursuivre sur l'image, votre site internet, est-ce que c'est le seul moyen qui vous permet, à travers toute votre galerie d'images et de photos, de vous faire connaître, ou est-ce que vous utilisez d'autres moyens? Les réseaux sociaux, la prospection, le phoning Alors, j'utilise d'autres moyens. C'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé le contact. Ça, je pense que ça vient de mon passé de commercial au final, mais vraiment d'aller au contact et ce qu'on appelle le face-to-face. Donc, moi, ce qui va vraiment m'importer, c'est de pouvoir créer du bouche à oreille dans les réseaux où je sais que mes clients sont. Aujourd'hui, notamment, par exemple, par la partie particulier, mes prospects sont dans les réseaux de maman. Ça tombe bien pour moi pour l'instant. Les sorties d'école, c'est génial. Donc vraiment l'idée, c'est d'aller travailler le bouche à oreille, d'aller travailler vraiment en direct avec les gens, leur faire découvrir qu'est-ce qu'une séance photo, l'intérêt de construire un nouveau, je répète ça, le patrimoine familial en termes d'image. Puis au niveau des professionnels, et ben moi j'aime énormément travailler dans des réseaux type Alentour, qui est vraiment, enfin là du réseau business local. On peut avoir d'autres réseaux sociaux également, mais c'est vraiment en étant au contact que moi je peux me faire connaître, je fais connaître mon approche, et puis ben on arrive à travailler de cette manière. Internet reste super important aussi, bien entendu, parce que pour les gens à qui j'ai parlé ou j'ai pas pu voir entièrement, ça va être ma vitrine. Et ils vont se dire oui j'y vais ou non j'y vais pas parce que ça me correspond pas. Donc ça reste super important. Et qu'est-ce qui a été plus dur dans la création de votre entreprise? Je devrais dire presque l'entourage, pas mon entourage proche, mais en France assez souvent quand on se dit je vais me lancer et qu'on dit mais j'ai 3 enfants, tout le monde se dit oh mais faut pas être fou comme ça, tu as un CDI, reste dans son CDI. Donc parfois malheureusement les freins peuvent venir de l'entourage quand on a la volonté en tout cas d'entreprendre. Donc ce que je me suis dit c'est que je vais bien ficeler tout mon projet, mais je veux pas être freinée en tout cas par les craintes que d'autres projettent sur moi. Parce qu'au final, ce que je me rends compte, ça a été vrai pour mon expérience, c'est vrai pour d'autres entrepreneurs, quand on a cette petite folie d'entreprendre, eh ben on trouve l'énergie pour y arriver. Et c'est pas la peine de prendre les craintes, en tout cas des autres, des personnes qui nous entourent. Voilà, D'accord. le plus gros frein. Est-ce que vous êtes prête à répondre à des questions par oui, par non ou par joker, des questions un petit peu directes? Allez, allons-y. Vous seriez prête à vous associer à quelqu'un si quelqu'un vous le proposait? Oui, je suis dans le projet et puis vraiment en fonction de comment nos feelings vont pouvoir travailler ensemble. Moi, je veux pas perdre mon âme d'entreprise, je mène un peu ma barque. D'accord. Avez-vous déjà eu envie d'arrêter en ce jour? Oui, juste avant les vacances. C'est bien les vacances, ça fait du bien aussi. Ça demande beaucoup d'investissement, hein, c'est évidemment quand on est entrepreneur. Vous avez parlé un peu de l'étranger tout à l'heure. Est-ce que la France, c'est un bon pays pour créer sa boîte? J'ai envie de dire oui et non, c'est un peu bizarre, mais quand on sait s'entourer, il y a quand même énormément d'organismes qui permettent aux alentours de soutenir le projet. Et enfin, ne venant pas de la région Bretagne et étant arrivée en Bretagne, j'ai trouvé un dynamisme au niveau du soutien des entrepreneurs quand même relativement conséquent. Après, bien sûr, il faut avoir ficelé financièrement son projet pour pas retomber sous juste les taxes, l'URSSAF, etc. Il faut bien tenir.
Et vous avez déjà des clients que vous feriez payer? Pas des clients, des prospects, mais étant donné que je passe énormément de temps en amont, en préparation, en échange, ce ne sont pas devenus des clients parce qu'on avait une vision différente. D'accord. Et vous avez déjà des idées pour développer l'offre générale de En ce jour? Alors toujours, hein, parce que c'est vrai que sur la première année en fait de création, pour moi l'idée c'était de faire des fondations qui soient vraiment solides pour après construire la maison. Si on construit une maison sur des fondations qui ne sont pas solides, tout s'écroule à un moment et c'est absolument pas l'objectif. Donc là, je sais que dans les prochains temps, il va certainement avoir des nouvelles propositions, en tout cas de produits, peut-être une manière de rencontrer encore plus facilement mes clients. Bon, bref, deux trois petits projets qui sont là. Et vous seriez prête à ouvrir le capital de En ce jour pour un investisseur qui voudrait investir dans votre société? Je reviens à la toute première question, ça dépendrait vraiment le feeling encore une fois et voir comment on pourrait travailler ensemble et est-ce que aux deux personnes ça permet de faire une troisième entité qui soit encore plus importante et qui puisse vraiment correspondre à l'idée que j'ai de la relation client. D'accord. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez éventuellement si vous pouviez le changer pour rendre la création de votre entreprise En ce jour plus facile, plus fluide, moins pénible éventuellement? Alors, continuer encore d'investir sur les partenaires qui ont pu m'aider dès le départ. C'est vrai que au départ, on veut faire beaucoup de choses par soi-même, hein, mais finalement, on peut pas être expert partout. On a une zone d'expertise, mais pas la totalité. Et quand on pense, par exemple, la charte graphique, le logo, le site internet, toute la partie d'optimisation du référencement, eh ben, on peut pas être expert partout. Donc, à mon sens, il vaut mieux penser à investir, faire confiance à des gens qui savent faire pour pouvoir se concentrer réellement sur ce que nous, on sait faire de mieux. Voilà, c'est certainement ça que je changerais. D'accord. Donc consacrer vraiment à votre vraie valeur ajoutée en fait. Exactement, oui. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous recherchez quelque chose, des partenaires, des accompagnements particuliers, faire encore de la formation, justement peut-être des pistes pour élargir vos offres, des recherches en tout cas? Alors, je suis toujours à l'affût de qu'est-ce qu'il peut y avoir encore autour de moi, de pouvoir dire, bah tiens, j'ai telle personne qui touche aussi ma clientèle, mais elle le touche d'une manière différente. Est-ce qu'on peut s'associer en termes de synergie? Je suis toujours très ouverte, en tout cas, sur ce type de partenariat. Et après, c'est sûr qu'en termes de formation, il faut toujours continuer à se former, que ça soit sur vraiment le métier de base, sur la relation client, sur une tonne de choses. Donc, je suis très très ouverte là-dessus. Eh bien, merci Gaël pour votre participation. Merci beaucoup Clément en tout cas pour cette interview. Eh ben, je vous souhaite une belle réussite dans votre développement et plein de belles choses pour les années futures. Merci beaucoup Clément. Vous retrouverez donc l'adresse du site En ce jour dans le descriptif de cette vidéo et donc tous les services, la galerie d'images de Gaël dans son site internet. Je vous mettrai donc le lien. Quant à moi, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci Gaël, à bientôt. Merci, à bientôt.